a commencé sa carrière il a 18 ans auprès d'études de design et de mode. Depuis, il n'a cessé de travailler dans l'industrie du denim, d'expérimenter tout son cycle de vie. Et cette expérience, il l'a mise au service de Denim House, un industriel denim dans lequel Jaouer a mis en place la R&D au service de la durabilité. Donc aujourd'hui, Jaouer, tu vas nous présenter le cas d'usage de la 3D dans l'industrie du denim, ses spécificités et son intérêt. Je te laisse du coup y aller. Bonjour Stéphane, donc merci à vous, merci à Transformer Foundation pour l'occasion. Donc je suis énormément du plaisir pour partager avec vous notre expérience dans le monde 3D. Ok, donc comme vous venez de dire, donc Denim House est une entreprise tunisienne qui a plus de 40 ans d'expérience. Spécialement dans le monde du jean et du produit fini, qui travaille avec des marques internationales de renommée. Et du coup, avec tous les avancées technologiques qui ont été mis en place en site, on a décidé stratégiquement d'y aller en avant vers la technologie, vers le 3D, vers la conception et la modélisation en 3D. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon On le diapo déjà. voit. Ouais, on le voit, il faut juste le mettre en mode présentateur et c'est parfait. OK. Donc, ça maintenant. OK. Donc, C'est pas encore, non, c'est pas encore un présentateur. On va relancer. ça prend du temps. Juste une minute. On teste. C'est bon? Toujours pas. Je le vois pas en mode présentateur. Désolé. Vous le voyez? Ouais, mais en normal, pas en mode présentateur. Ouais, on va appuyer là-dessus. Allez-y. Est-ce qu'il se met? Alors, C'est bon, on est bien? ouais, c'est dans l'autre sens par contre. Donc, il faut le switcher. En haut, là, il y a paramètres d'affichage et je pense que vous pouvez switcher. Parce que là, on a la version dans l'autre sens, mais il faudrait que. Donc, il est tout. Il s'est lancé dans l'autre sens, encore une fois. Et là, non, non, mais c'était bon comme vous avez commencé à faire, mais du coup, il s'est mis en mode. Pas dans le mode présentateur. OK, désolé. Pas de souci. Juste, Pour on commencer, je essaie pense en bas de. à droite avec le petit icône là à côté du zoom là. Et normalement, il doit se lancer correctement. Je peux remettre juste. Maintenant? Là, c'est bien. Ouais, on voit un petit peu encore le côté ruban à gauche, mais ça va le faire. OK. Donc, comme je viens de dire, donc, on est des spécialistes du denim. Donc, on a eu 40 ans d'expérience derrière nous et on a déjà commencé à développer notre stratégie vis-à-vis du 3D. La technologie du 3D a commencé à émerger, je dirais, dans le secteur textile. Ça fait plus que 10 années qu'il y avait beaucoup de tentatives pour essayer d'entamer des conceptions en mode 3D. Donc, la technologie s'est développée avec les années et spécifiquement les dernières années, on a vu vraiment un boom au niveau des solutions qui ont été mises sur le marché par des diverses startups, par des fournisseurs de solutions, des fournisseurs de logiciels. Disons que la technologie a donné des outils de travail qui ont favorisé le développement de la conception 3D. Les marques ainsi que les producteurs ont aussi investi et ils ont planifié dans leur stratégie future d'y aller plus en digital, vu que l'on a une demande accrue là-dessus. Et maintenant, on voit vraiment une demande sur le marché vis-à-vis de la conception 3D et des produits en 3D. Tout le monde parle du métaverse, le futur du métaverse, ça nécessite impérativement d'avoir des produits de conception sur la base de la technologie 3D.
notons que cette technologie, elle offre aussi au niveau du process énormément de gains au niveau des coûts de développement, une réduction des coûts, une accélération des processus de développement, une personnalisation accrue vis-à-vis des clients et de leurs demandes. Elle permet aussi de visualiser les produits en phase de conception jusqu'à la phase de vente et tu peux là-dessus développer de l'expérience consommateur même au niveau des magasins ou des points de vente en ligne. Notons bien qu'aussi qu'on a ici un impact environnemental important par la réduction énorme du nombre de développements au niveau du process de production. Tout le monde sait que maintenant, pour développer un denim, on a besoin d'envoyer à nos clients, d'avoir leur feedback, d'ajuster, de faire un deuxième prototypage, il se peut un troisième prototype, il y en a du sampling. Donc, toute cette phase-là, elle prend énormément de temps, d'efforts, d'énergie, de ressources en eau, de produits. Donc, le 3D nous offre déjà une solution idéale pour réduire ce processus vraiment et être plus réactif vis-à-vis des demandes du client. Notons bien que aussi, malgré les avantages qu'elle offre la solution, on est jusqu'au moment face à quelques défis qui empêchent, disons, en quelque sorte, le développement accru de la solution. Essentiellement, de trouver la qualification chez le personnel, d'utiliser la nouvelle technologie. On a besoin de personnel plus addict à la technologie, plus addict à la modélisation 3D, les softwares, parce que de passer du monde 2D au monde 3D, il y en a tout un autre background, tout un autre background de logiciels et de manières de faire. Donc, on a pu noter aussi pas mal de résistance au changement chez le personnel existant, vu qu'il vient d'un background plutôt non digital, donc ça nécessite un peu une adaptation à la nouvelle technologie. À noter que l'investissement en 3D reste significativement assez élevé, donc pour avoir à l'échelle industrielle une structure qui fonctionne en mode 3D, donc ça nécessite un investissement assez important en soft et en hard, donc tout ce qui est matériel, infrastructure, il se peut. Donc, à noter aussi maintenant que, OK, en début de ça, il y en a les solutions cloud qui sont en train d'émerger sur le marché. Spécifiquement sur le denim, ce qui est notre point de développement pour aujourd'hui, il reste dans ses premiers pas de digitalisation. C'est dû essentiellement à la spécificité de l'industrie. Tenant du long process de fabrication d'un denim normal, il faut imaginer plus ou moins que dans le monde 3D, il va y avoir une transition de toutes ces étapes en mode digital et du coup, de reproduire ces étapes ou de simuler un produit denim avec tous ses états et avec toute son authenticité reste un challenge. Je vais essayer de vous présenter aujourd'hui une parmi les approches qui peut aboutir à simuler un denim 3D. Donc, on va commencer comme commence tout un développement de jean, essentiellement par la recherche de matière et le développement de la matière en mode 3D. Donc, chaque fois qu'on a recours à une simulation 3D, elle commence essentiellement par le choix du tissu. Mais dans la situation du denim, on ne parle pas d'un tissu brut, on doit parler toujours d'un tissu délavé. Donc, toute l'histoire commence avec le délavage d'un petit swatch de tissu réel. Ça, c'est l'option que nous, on utilise essentiellement dans nos développements. Donc, ça commence par le choix d'un tissu délavé. Et par l'intermédiaire d'un scanner que vous voyez là-dessus sur l'écran, ce scanner il va permettre la transition des caractéristiques visuelles du tissu physique en mode 3D digital, tout en générant les divers cas que vous voyez sur l'écran, donc le light,
le NRM, le roughness, ce sont des critères qui doivent être existants dans toute simulation de tissu en mode 3D. Donc, ce scanner-là, il va prendre diverses images de divers angles avec divers lighting. Et à travers un algorithme spécifique avec le scanner, il va y avoir une synthèse de toutes ces images pour nous donner une, disons, simulation visuelle 3D du tissu physique. Ça ne s'arrête pas là. Donc, par la suite, pour avoir vraiment un impact réaliste du tissu, on a besoin d'avoir des paramétrages physiques. À part que nous, on essaie d'avoir le visuel du tissu, on a besoin d'avoir un paramétrage physique. Donc, on utilise un kit spécial qui va nous permettre de mesurer les diverses caractéristiques comme le tombé, l'épaisseur du tissu, le poids du tissu. Ces paramètres ils vont être pris selon un protocole bien spécifique. Par la suite, qui va être intégré dans le software 3D pour nous donner avec l'image une simulation 3D réaliste en mode du tissu qu'on a scanné. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui semble plus ou moins au réel, au niveau du tombé et au niveau de l'optique. Donc, je vous montre un peu ce que vous voyez sur la droite, ce sont les rubriques du tissu qu'on a développées en diverses bases. Et par la suite, ça, c'est le rendu qu'on a pu avoir en mode simulation 3D. Donc, comme vous voyez ici, on est vraiment au détail. On peut scanner l'endroit, l'envers avec tous les grains, les textures. Donc, ici, une parmi les problématiques au niveau du scannage qu'on peut avoir face pour scanner le denim, c'est vraiment cet aspect inachevé, high and low effect. Donc, ça, pour le reproduire sur un rapport à l'infini sans avoir un look de patchwork, ça, c'est le challenge. Et du coup, il y en a beaucoup de travail, beaucoup de préparation au niveau du personnel et aussi au niveau du processus d'exécution du scannage de tissu. Donc, on va passer. Une fois cette étape, elle a été finalisée, on va entamer l'étape de développement de patronage. Le développement de patronage, on le nomme en anglais le white paper. L'idée ici, c'est vraiment de préparer les éléments de patronage et de les faire monter en mode 3D. Donc, c'est comme on a à confectionner une pièce physique, on va avoir plus ou moins un même process, mais en mode 3D digital. Donc, je vais juste vous partager une petite vidéo qui décrit un peu le processus derrière. Donc, comme vous voyez ici, on est en train de faire joindre les divers points. Le système travaille sur les deux interfaces 2D et vous avez instantanément le rendu sur la partie 3D. Cette phase-là, elle est très importante pour les étapes ultérieures. Donc, pour démarrer un denim, donc ici, on doit partir sur un bon fit, un bon assemblage du patronage. Donc, je vais essayer d'avancer un peu pour vous faire voir un peu le rendu final. Notons que cette étape-là, ici, on n'a pas encore intégré le tissu. Ça, c'est comme on travaille sur une toile. Donc, il n'y a pas de tension de tissu, juste on essaie d'assembler les pièces pour avoir le look final du style. Ici, on peut parler des découpes, on peut parler des placements de poche. Donc, on finalise la structure de l'article essentiellement dans cette étape-là. Donc, une fois cette étape est finalisée, le designer va intégrer le tissu qui a déjà été présélectionné en avance. Donc, et pour cette étape-là, ici, on va parler vraiment notion fit. On va essayer de visualiser les divers fits en réaction entre le tissu et la base patronage qui a été développée
afin qu'on puisse décider si on veut développer un fit régulier, par exemple, comme ce style que vous voyez sur l'écran. La solution 3D, elle peut nous offrir des avantages qu'en mode physique, on a besoin de répéter pas mal de photos. Donc, on peut gagner énormément en rentabilité. Ce que vous voyez ici, les diverses zones de nuances couleurs, ça décrit plus ou moins les zones de tension en réaction avec le tissu qu'on a sélectionné. Je vous ai montré ici juste deux exemples de pantalons qu'on a intégré deux types de tissus différents. Sur la gauche, on a un tissu 100% coton, donc il n'y a pas d'élasticité, c'est vraiment rigide. Et sur la droite, on a un pantalon qui est soumis à un tissu avec 3% élastane et une élasticité au-delà de 25%. Donc, comme vous voyez, ici, on peut voir les ondes de tension de part et d'autre. Donc, on peut voir la différence entre les deux pantalons au niveau simulation. Donc, celui en gauche, on voit qu'on a besoin ici de faire ou bien une modification au niveau du fit, donc par l'ajout des onces au niveau du patronage pour libérer un peu de l'espace et éviter ces zones de jaune et de vert. On doit y aller plus vers le bleu. Ou bien, l'option, c'est de sélectionner un autre tissu, ce qui est le cas ici, qui a plus d'élasticité. Donc, on va essayer de compenser ces zones de tension avec un tissu plus élastique et plus stretch. Disons ceci, donc, ici, on peut simuler vraiment, si vous voyez ça, une simulation qui fait voir pour un tissu 100% coton, la réaction digitale au niveau élasticité tissu. Si on va tirer sur le tissu d'une manière digitale, tout est fait en mode digital, je vois que le tissu, ça ne réagit pas très bien vu qu'il est un tissu rigide. Par contre, sur l'autre, si on voit ici, on a la possibilité d'étirer le tissu, donc, et du coup, le designer, il a le feeling et l'appréciation du comportement du tissu au niveau de la simulation 3D. Une fois cette partie a été finalisée, donc on a la white base, on a intégré notre tissu de base. On va passer à la partie la plus importante, ce qui est la simulation des effets des lavages. Pour le moment, cette étape reste toujours problématique. Comment peut-on simuler des effets lavage qui ont un optique assez réel au niveau du rendu 3D? Les solutions mises en œuvre sur le marché, il n'y a pas une solution complète. Là-dessus, on peut faire tout. Disons, intégrer les effets lavage et avoir un rendu esthétique qui est naturel. Et du coup, on a recours à un jonglage et à un switch et à une utilisation de panoplie de software. Je vais vous montrer, parce que nous, on est face à des nouveaux étudiants ou des nouveaux gens qui veulent entamer ce business. Donc, je vais vous montrer ce qui est dans l'actuel. Dans l'actuel, on utilise un software de chez Gynologia qui est le IMARC. Je pense que tout le monde dans le Nîmes le connaît. Et sur ça, je vais vous montrer une petite séquence comment on peut simuler un effet de délavage. Donc, on part ici sur les effets de traitement graphique. Ça, c'est une interface qui ressemble au Photoshop. Les gens qui n'ont pas le design, par exemple, pour les étudiants ou autres, ce que vous voyez ici, ça peut être fait aussi au niveau par l'intermédiaire du Photoshop, mais on a besoin juste de changer un peu les fichiers qui vont être importés par la suite. Avec le IMARC Gynologia, on part sur un fichier .gin, c'est l'extension technique du fichier qui va être importé par la suite sur les softwares 3D. Et pour le Photoshop, on peut générer les mêmes effets, on peut intégrer des fichiers PNG. Après finalisation des effets de délavage sur réside. Donc, ça, ce qu'on voit en haut, c'est le résultat du travail de nos graphistes au niveau simulation de laser sur le Gynologia IMARC software. Par la suite, OK, nous, on travaille essentiellement avec la solution Clo. Il y avait une collaboration entre les deux. Il y en a maintenant un plugin
du coup, on peut importer systématiquement les fichiers .gin directement sur l'interface Clow. Ce que vous voyez ici en noir ou en nuance de gris, il va être systématiquement renversé si on va passer sur le Clow. Donc, les zones, ce que vous voyez en noir ici, il va passer en blanc dans cette zone-là et va donner l'effet d'abrasion visuelle. Ça, une petite simulation aussi de l'importation du point .gin du e-design sur le Clow. Donc, ce que vous voyez ici, le designer il est en train d'adapter les effets qu'il a importés depuis la simulation de l'effet laser sur le e-design sur le Clow où il va y avoir la modélisation et la création de l'optique 3D. Notons bien ici qu'il y en a toujours des contraintes et nous, on est en train de voir avec ces fournisseurs de solutions qu'ils intègrent davantage leurs solutions parce que ça nécessite toujours un va-et-vient entre les deux softwares. Si vous voulez faire un ajustement spécifique sur le fichier laser, tu as besoin d'y aller sur le software laser, vous ajustez et vous importez encore une fois sur la plateforme ou sur le software de simulation 3D pour que vous puissiez avoir l'optique que vous souhaitez à la fin de la journée. Donc, une fois il a fait toutes ces intégrations, ce que vous voyez, c'est plus ou moins le rendu avant rendering final. Donc, avant que le software va faire le rendering 3D final. Donc, cette étape-là, elle va être finalisée. Je vais vous montrer un de nos travaux. Donc, ici, on peut voir vraiment où on est avec toute cette intégration entre les divers softwares. J'ai essayé de vous faire voir aussi des petits détails au niveau de la simulation. Si on voit une broderie assez spécifique, donc le software lui permet l'intégration de tout ce qui est effet délavage, les effets d'abrasion côté, tout est plus ou moins naturel. On n'est pas à 100%, je dirais, avec tout ce qu'on a fait durant ces années, nos rendus, ils sont à un taux de 90% de simulation réaliste par rapport au réel, si on va prendre quelque chose de réel. Ici, je vais une image plus détaillée du zoom. J'ai essayé de vous faire voir plus les détails ici, donc c'est vraiment très authentique. Reste qu'il y en a beaucoup de travail à faire au niveau graphique, intégration. Il y en a pas mal de software qu'on est en train de jongler là-dessus. Je peux citer le Substance en tant que software de modélisation, de texturing, d'amélioration de qualité d'image et de caractéristiques de broderie. Donc, ça, ce sont des ajustements au niveau graphique. C'est imminent de faire ce passage-là jusqu'à que, j'espère, dans le futur, que ces fournisseurs de solutions puissent nous donner une solution plus complète qui offre toute la panoplie d'outils qui va nous aider à créer d'une manière plus simple les rendus au niveau de NIM. Vous voyez aussi une panoplie de nos créations au niveau simulation 3D. Ça, c'est purement créé 3D. Donc, j'ai essayé de vous faire choisir divers produits, divers castes, divers effets de Destroy Effect pour que vous puissiez voir où on peut arriver avec cette solution-là. C'est un peu technique de nos jours, mais j'estime dans le futur, ça va être plus accessible. Il y en a pas mal de discussions au niveau des fournisseurs de solutions. J'ai assisté à pas mal de séminaires. La discussion, elle est maintenant très développée au niveau de l'intégration des solutions et comment on peut y aller. Une fois le DENIM il est simulé, notre objectif, nous, en tant que boîte de développement 3D, c'est de donner à nos clients une solution
end-to-end, depuis la création jusqu'à, on dit, le customer experience. Donc, le client, il peut avoir des animations, il peut avoir des créations de showroom virtuels. Nous, on est en train de développer l'histoire un peu en avant. Donc, je vais juste vous montrer une petite séquence vidéo de notre rendu en mode animation. Ces animations-là, ils donnent plus de visibilité aux clients pour voir le rendu final, que ce soit par rapport à l'optique des lavages, que ce soit au rendu du fit, que ce soit au niveau du comportement global du pantalon lors du mouvement. Donc, c'est un outil aussi très important si on peut simuler nos créations 3D en mode animation. On a aussi développé des showrooms virtuels. Donc, ça, c'est une petite séquence de notre dernière collection 3D que j'ai voulu partager avec vous. C'est pour vraiment donner de l'appétit et de présenter au mieux la collection à nos clients. Donc, il a juste à ouvrir son laptop ou son téléphone et il peut avoir accès à l'intégralité de la collection mis en évidence dans son concept et dans son mode qu'on a voulu présenter. Donc, toute la création ici, ça a été créé sur le software Unreal Engine. Pour les gens qui le connaissent, c'est un moteur de création de jeux, donc avec toute une équipe sur site, avec multi-skills. On a pu intégrer la collection dans cette atmosphère-là. Je ne sais pas, je pense qu'on est… Stéphane, il me reste combien de temps ou je continue ou j'arrête? Non, je pense qu'on va passer effectivement aux questions-réponses. Enfin, sauf si tu as quelques slides importants à nous montrer, mais effectivement, on arrive vers la fin du temps. OK, donc j'arrête. Très bien, donc je vous remercie. Allez, c'est à vous. C'était très intéressant, Ça vous a effectivement. plu. C'est très intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, j'en ai une à te poser au global. Donc, tu nous as parlé un petit peu des différents outils et des forces et des faiblesses du denim 3D. Effectivement, c'est très intéressant. Une question, puisqu'on a des jeunes étudiants qui vont certainement, enfin, ça va être la technologie qui est l'une des technologies de demain qui sera, enfin, qui est déjà là, mais qui sera fortement utilisée par les nouveaux étudiants. Quels sont les principaux conseils pour bien se lancer dans le design 3D sur le denim? Je pense que c'est important déjà d'avoir un background, disons, de graphiste. Ça, c'est important. J'invite tous les étudiants à avoir accès à la nouvelle technologie. Il faut s'informer. Maintenant, avec tout ce qui est YouTube et tout, les tutos, ils sont à disposition, que ce soit pour les softwares de modélisation. Donc, c'est important de s'informer déjà parce que ça nécessite un peu de la technicité au niveau de la manipulation des softwares. Tu ne peux pas avoir un rendu optimal si tu ne sais pas comment manipuler déjà le software. Par la suite, c'est important d'avoir du background de NIM. Donc, j'invite aussi les étudiants qui veulent booster dans tout ce qui est simulation 3D, de passer des stages, d'avoir des expériences dans des sociétés qui fabriquent de denim. Il faut déjà avoir la terminologie, le process. Il faut avoir déjà le background du monde physique pour pouvoir passer au mode digital et avoir de la créativité. Nous, ce qu'on a pu avoir jusqu'au maintenant, ça a été dû à une fusion de nos expertises techniques avec une maîtrise de la nouvelle technologie. Pour un denim, vous devez avoir le deux. Donc, vous devez avoir une bonne maîtrise, je dirais une bonne maîtrise du technique, du rendu, des capacités de rendu du tissu, l'intégration du tissu avec le fil. Donc, ce sont des terminologies que tu ne peux pas le voir si tu restes enfermé. Donc, tu dois ouvrir, tu dois y aller en mode stage, tu dois découvrir l'industrie pour que tu puisses par la suite avoir un développement personnel digital. Donc, j'invite vraiment vivement les gens à découvrir l'industrie avant d'entamer déjà la partie digitale. Et c'est ce que je pense le plus intéressant, c'est d'avoir cette fusion-là.
tu ne peux pas parler d'effets ou d'instrument designer pour faire des effets high and low ou des effets d'abrasion et ce n'est pas les rendus par la suite sur le tissu, comment ils vont être visualisés ou comment ils vont être rendus. Parce que d'un tissu à un autre, ça change. D'une recette à un autre, ça change. Donc, tu dois vraiment doser tes effets. Tout dépend de la situation où tu es. C'est pour ça que l'industrie, la simulation au niveau de Denim, encore, il est dans ses premiers pas. Il y en a des tentatives, mais ça nécessite beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements de tous les intervenants, que ce soit fournisseurs de solutions, que ce soit des producteurs. Donc, je pense que c'est une fusion de know-how de part et d'autre. Effectivement, et c'est intéressant dans notre industrie. Mais ça progresse. Une dernière question technique de la part de Lily. Bonjour, vous avez parlé de paramètres métalliques. Qu'est-ce que cela représente et qu'est-ce qui vous différencie de Lectra avec leur programme Modarisme? Voilà. Et êtes-vous plusieurs dans ce domaine? Voilà. Bon, je ne me rappelle pas que j'ai parlé déjà du métallique. On a parlé des caractéristiques spécifiques du tissu parce que quand on va faire un scannage, il va y avoir divers rendus. Donc, si on revient sur le slide, donc, il y en a divers rendus digitaux qui doivent être fournis dans le fichier lui-même pour pouvoir donner cette simulation 3D. Tenant compte de la comparaison des deux softwares, je ne suis pas en position de donner ce qui est bien, ce qui est mal. Chaque software, il offre des avantages. Maintenant, tout le monde, il part que de la simulation digitale, que ce soit Lectra, que ce soit Gerber, que ce soit Browseware, que ce soit Clo. Chaque software, il offre des avantages, il en a certainement des inconvénients. Il faut savoir définir ton besoin. En notre position, nous, on a investi parce que nous, on travaille pour des clients. Donc, et ici, je peux noter que parmi les obstacles qu'on est en train de faire face, que ces softwares 3D ne sont pas interfacés. Donc, si tu travailles sur un software, tu ne peux pas migrer facilement sur l'autre. Et du coup, nous, en notre position, on est face à des clients qui ont déjà investi dans des solutions. Et du coup, on était dans l'obligation déjà d'investir dans plus ou moins les mêmes solutions. Donc, on a in-house le Clo, on a le Browseware. Mais si un client va arriver avec Assist ou Gerber, donc on va y aller parce qu'au moment, il n'y a pas d'interface. Tu ne peux pas travailler sur l'écran et tu passes systématiquement sur le Clo. Chaque software, il offre un environnement un peu fermé. J'espère et on pousse vers ce sens-là qu'il nous ouvre les interfaces pour qu'on puisse déjà avoir plus de facilité d'échange. Notons bien qu'il y en a maintenant des solutions cloud qui offrent un échange de fichiers 3D indépendamment des softwares de développement. Donc, tu peux développer ta collection et tu peux l'héberger sur des plateformes cloud où tu peux visionner et présenter des créations cloud sans être contraignant du software que tu as développé. J'espère que j'ai répondu sur ta question. Moi, je pense que c'est intéressant, effectivement. Le sujet de l'interopérabilité, comme dans plein de sujets, est clé. Avec de nouvelles technologies, c'est toujours le problème qu'on rencontre. Je te remercie beaucoup pour